Vivre dans la vérité. Vous avez besoin d'apprendre à vivre dans la vérité. Vous ne vivez pas dans la vérité. Vous vivez du mensonge et pour le mensonge. Le père du mensonge, c'est le diable. Laissez-moi vous bénir, vous instruire et vous assagir. Laissez-moi vous faire passer des ténèbres à la lumière. Je suis la lumière, et les ténèbres envahissent votre vie. Laissez-moi vous aimer, et venez à moi. Demeurez dans la vérité. Je vous aime. N'oubliez pas que je suis la vérité. Je viens à vous, venez à moi, et conformez-vous à ma volonté. Vivez dans la vérité, non dans le mensonge. Prenez-moi dans votre vie et rejetez le mal qui vous influence, et je vous bénirai. Je vous aime, mes enfants. Laissez votre Dieu guider vos pensées, vos dires et vos actions, et votre vie sera différente. Elle sera en moi, le Dieu de lumière, le Dieu de vérité. Allez en paix et marchez sur mon chemin, le chemin de lumière, le chemin de vérité. Bonjour à toi. Aujourd'hui, je viens te parler d'un nouveau message de la part de l'Éternel. Ce message s'intitule « Qui dit la vérité? Qui vit de la vérité? » Certains versets seront difficiles, mais il faut les connaître, les recevoir aussi. Il ne faut pas fermer les yeux ni les oreilles devant la vérité et la volonté de notre Dieu. Aujourd'hui, ces versets seront analysés et révélés au grand jour. Trop de gens en ont besoin et ignorent la vérité. Oui, et trop de gens cachent la vérité au lieu de la révéler. Je parle de la Bible. Il est écrit dans le verset Romains 1,18 « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Donc, vous tous enfants de Dieu, levez-vous et révélez la vérité. » Amen. Toi, si tu es enfant de Dieu, conforme-toi à la volonté de notre Dieu. Si tu n'y arrives pas, viens à lui, qu'il change ton cœur. Car il parle par ce message à ceux qui sont appelés à devenir enfants de Dieu, ceux qu'il a choisis, ceux qui sont déjà enfants de Dieu, une race à part. Oui, il est écrit dans le verset 1 Pierre 2,9 « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Amen. Combien de personnes disent la vérité? Combien de personnes parlent de la vérité? Combien de personnes vivent dans la vérité? Pourtant, les enfants de Dieu devraient se conformer à la vérité pour que les hommes du monde réalisent la vérité et la réalité. Il est écrit dans le verset Matthieu 5, 16 que votre lumière luise aussi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, qu'ils glorifient le Père qui est dans les cieux. Ce message sera difficile, mais combien le recevront et combien le comprendront, au point de changer d'attitude et de mettre en pratique les Écritures selon la volonté de notre Dieu. Les gens croient vivre de la vérité, dans la vérité et de la vérité. Mais combien savent que c'est le mensonge qui règne sur terre et dans les cœurs? Voici ce que notre Dieu dit et ce qui est écrit dans le verset Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il y a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Wow! Ceci est écrit dans la Bible. Il ne faut pas se mentir. Les gens mentent continuellement et ensuite ils prétendent ne rien faire de mal et pour être plus réaliste, ne rien dire de mal. C'est un ordre de l'Éternel de ne pas mentir et de faire le bien autour de nous. Il est écrit dans le verset Jérémie 9,5 « Ils se jouent les uns les autres et se disent point dans la vérité. Ils exercent leur langue à mentir, ils s'étudient à faire le mal. » Ouais, certains mentent pour de rien, des excuses bidons en réalité.
soit pour s'excuser, pour mentir délibérément, pour camoufler la réalité, pour bien paraître, pour s'élever, se glorifier, pour dissimuler un fait ou la réalité, pour voler, tricher, condamner, pour nuire sans raison ou avec raison, pour éblouir les autres, pour démolir une réputation, pour obtenir illégalement, pour profiter des autres, pour ne pas faire de la peine à une personne aimée, soit pour la protéger, pour cacher la vérité, pour s'excuser de son attitude, soit par hypocrisie, par amour, pour ne pas détruire une personne. Ouais. Même se rendre intéressant, pour briser le cœur de l'autre, pour prendre un droit non acquis, ni permis, pour fabriquer des dossiers qui demeurent et qui détruiront une personne ainsi que sa vie, pour emprisonner l'autre, oui, pour nuire ou détruire, pour faire des farces, même en face d'une personne ou par téléphone, même pour éviter une rencontre ou la réalité, etc. Ouais, fais ton examen de conscience. Oui, sois honnête envers l'Éternel, toi-même et les autres. Ne prétends pas vivre de la vérité et dans la vérité si tu vis du mensonge, comme bien des hommes, car c'est mal et c'est un mensonge. D'avouer cela et de te voiler la face devant Dieu et les hommes. Il est écrit dans 1 Jean 2,4 « Celui qui dit « Je l'ai connu », qui ne garde pas ses commandements, est un menteur, et la vérité n'est point en lui. » Ceci est pour les enfants de Dieu. Il est écrit dans le verset Philippiens 2,15 « Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde. » Écoute, réfléchis, ajoute à ta façon de faire qui n'est pas valable ni appréciable devant l'Éternel. Qui peut dire le contraire? Mentir, c'est mal. Et de toute façon, ce n'est pas facile d'avouer la réalité de ce que l'on est, de ce que l'on fait ou ce que l'on dit. Et comme il est pénible de garder un secret de ce genre, être menteur, puis de vivre avec ce secret qu'est le mensonge, car ceci détruit la vie et la personne qui vit dans le mensonge, oui, qui dit des mensonges, qui agit pour le mensonge, qui agit au nom de Satan, le père du mensonge. Finalement, la vérité est que d'accepter le mensonge, c'est mal. Alors aujourd'hui, interroge-toi à savoir si tu vis du mensonge ou dans la vérité, si tu vis de la vérité ou que des mensonges. Il est écrit dans le verset 1 Jean 1,6 « Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons, nous ne pratiquons pas la vérité. » Laisse l'Éternel te montrer ton cœur, t'éclairer à ce sujet et même te concernant. Il est la lumière et la vérité, et il peut te montrer la vérité concernant ta réalité. Ouvre les yeux. Que vis-tu? Que dis-tu dans ton quotidien? Es-tu vraiment sincère avant notre Dieu, toi-même et les hommes? Parce qu'il est écrit dans le verset 1 Pierre 1,22 « Ayant purifié nos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur. » Ne te vends pas à toi-même, ôte ce masque que tu portes. L'Éternel voit ton visage, même si les hommes ne le voient pas. L'Éternel voit ton cœur aussi, les hommes non. Ne te mens plus, vis de la vérité et avec la vérité. L'Éternel te regarde vivre. Il est temps de voir la vérité en face et ta réalité aussi. Il est écrit dans le verset Éphésiens 4, 25. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Comprends ceci. L'Éternel voit ton cœur, mais toi le vois-tu? Si tu dis ne pas comprendre ou fais comme si tu ne comprenais pas ce message, alors tu as besoin que l'Éternel te bénisse et change ton cœur. Oui, plusieurs vivent dans le mensonge et pensent que personne ne le sait, que l'Éternel ne les voit pas agir ou parler. Pourquoi croire que ceci passera inaperçu aux yeux de notre Dieu? Il sait qui tu es, ce que tu dis et ce que tu fais. Il est écrit dans le psaume 139, 1,7 « Tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit?
ou fuirai-je loin de ta face? Amen. En réalité, tu crois être seul à savoir ce que tu fais ou dis. Tu sais par contre que c'est mal, oui, et pour ceux qui le savent et le comprennent, c'est mal de faire comme s'ils ne le savaient pas. Oui, c'est mal et hypocrite, car l'Éternel ne récompense pas ceux qui mentent, ceux qui vivent dans le mensonge. Il est écrit dans le verset Romains 3, 4, « Loin de là que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles, que tu triomphes lorsqu'on te juge. » En réalité, toi, vis-tu du mensonge ou de la vérité? Tu dis la vérité ou que des mensonges? L'Éternel est la vérité et le diable est le mensonge. Alors, qui est ton guide? Qui est ton maître? Tu as la réponse en toi, alors ne fais pas comme si tu l'ignorais, car tout homme sait discerner le bien du mal. Oui, tout homme a le choix entre le bien et le mal. Écoute bien ce qui suit, c'est très important. Il est écrit dans le verset de Deutéronome 30, 15. « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies, et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, si tu te laisses entraîner et te prosterner devant d'autres dieux à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Amen. Voilà que nous devons respecter sa volonté et obéir à ce qu'il nous ordonne. Jésus nous dit, et il est écrit dans le verset Jean 14, 6, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors, comprends ceci. Celui qui dit la vérité marche sur le bon chemin, demeure dans la vérité et vit la vie en Jésus. Amen. Malheureusement, pour X raisons, tous mentent un jour ou l'autre, peu importe les gens ou les événements. Oui, ces mêmes gens entretiennent le mensonge dans leur vie, dans leur cœur aussi, soit pour bien paraître parfois, ou pour obtenir des faveurs. Oui, il est écrit dans le verset Ésaïe 59, 13, « Nous avons été coupables et infidèles envers lui, l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons proféré la violence et révolte, conçu et médité dans le cœur des paroles de mensonge. » Il est écrit aussi dans le verset Jérémie 9, 3, « Ils ont la langue tendue comme un arc et lancent le mensonge. Ce n'est pas la vérité qu'ils sont puissants dans le pays, car ils vont de méchanceté en méchanceté. Ils ne me connaissent pas, dit l'Éternel. » Mais que dire concernant la vérité? Il y aurait beaucoup à dire et beaucoup à dénoncer concernant le mensonge. Oui, dévoiler ses dires et proclamer la vérité. Il y a la vérité te concernant, soit par tes dires ou par tes actes. Il y a la vérité concernant Jésus, la vérité spirituelle. La vérité est ton sujet comme enfant de Dieu, si tu l'es ou ne l'es pas. Voici ce qu'un enfant de Dieu doit dire. Il est écrit dans le verset Proverbe 8, 7, « Car ma bouche proclame la vérité et mes lèvres ont horreur le mensonge. » Pour toi, est-ce pareil? Veux-tu connaître la vérité et la réalité concernant notre Dieu, Satan et toi-même? Comme enfant de Dieu ou enfant du monde, veux-tu entendre la vérité? Veux-tu voir ta réalité? Veux-tu connaître ton Dieu? Veux-tu te connaître et avoir le discernement concernant la vie spirituelle et même concernant Satan? Suite à ce que je te dis, concernant tout ce que je t'explique aujourd'hui au nom de Jésus, je sais que je te transmets un message, et ce qui veut dire même un sujet difficile, et tu pourrais me prendre en aversion. Mais tu n'auras pas d'excuse devant l'Éternel Dieu, car je t'aurai averti en son nom. Oui, il est écrit dans le verset Ésaïe 57, 4, « De qui vous moquez-vous? Contre qui ouvrez-vous une large bouche et tirez-vous la langue? N'êtes-vous pas des enfants de péché, une race de mensonges? » Wow! C'est un sujet difficile et même pénible que je te transmets au nom de l'Éternel. Oui, pénible pour beaucoup et personnel, me diront la plupart, mais l'ouvrier doit dire la vérité et non fermer les yeux pour être aimé et apprécié. Oui, l'Éternel parle et se révèle et l'ouvrier doit dire la vérité
non la cacher. Il est écrit dans le verset Romains 1,18 « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » L'Éternel me demande de te dire la vérité concernant ta réalité, même si tu ne sembles pas réaliser l'importance de changer, de te conformer à sa volonté. Il est écrit dans le verset 1 Jean 3,18 « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Amen. Malheureusement, tu ne réalises pas vraiment ce que tu fais ou ce que tu dis, car sinon tu changerais et te repentirais. Oui, si tu comprenais vraiment, tu ferais ce qui est juste aux yeux de l'Éternel et par amour pour les gens que tu côtoies. Ainsi, il te verrait comme une lumière, non le contraire. Il est écrit dans le verset 2 Corinthiens 6,14 « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? » Et oui, si tu es enfant de Dieu, que tu veux le devenir, tu ne mentiras pas pour X raison, peu importe les gens qui sont devant toi. La Bible nous précise et nous devons respecter ses ordonnances, les commandements, les enseignements de notre Dieu. Examinons ceci maintenant. Il est écrit dans le verset 1 Jean 2,4 « Celui qui dit « Je l'ai connu et ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. » Donc toi, que fais-tu? Que dis-tu au quotidien? Est-ce que tu vis selon ce que l'Éternel exige de toi? T'en fais pas. Tous les hommes sont comme ça. Certains n'ont pas le choix de mentir car ils sont prisonniers et ils ont besoin que l'Éternel les libère. La vie et les hommes les ont emprisonnés sous l'emprise du malin, où ils se sont laissés prendre au piège et ils sont incapables de s'en sortir. Et leur seule solution, c'est de mentir pour un autre mensonge. Par un autre mensonge. Oui, puis un autre, puis un autre. C'est un cercle vicieux et malsain pour l'être humain. L'Éternel sait tout ça. Oui, il sait que toi aussi à tes heures, tu vis cela. L'Éternel nous aime tous et il veut nous libérer. Mais reste à savoir combien le veulent vraiment et le laisseront les transformer. C'est ce que nous faisons en disant qu'ils n'aiment pas. Mais que font les hommes? Ils mentent et mentent encore pour se protéger. Voilà la vérité. Et ils se causent beaucoup de tort en réalité. Que dit la Bible? Il est écrit dans Proverbe 27, « Le pain du mensonge est doux à l'homme, et plus tard sa bouche est remplie de gravier. » Voici ce qu'un enfant de Dieu doit dire. Il est écrit dans Psaume 119, 104, « Par tes ordonnances, je deviens intelligent, aussi je hais toute voix de mensonge. » Il est écrit dans Psaume 119, 128, « C'est pourquoi je trouve juste. C'est pourquoi je trouve juste toutes les ordonnances. Je hais toute voix de mensonge. » Il est écrit dans Psaume 119, 163, « je déteste le mensonge. J'aime ta loi. » Il est écrit aussi dans Psaume 119, 29, « Éloigne de moi la voix du mensonge et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. » Amen. Oui, comme je t'explique au début, les hommes agissent ainsi pour se protéger, mais aussi pour se faire apprécier, glorifier, élever ou pardonner. Ils déforment la réalité et portent fièrement un masque pour cacher leur vrai visage. Les enfants de Dieu font pareil parfois. Il ne faut pas se le cacher. Ils sont comme les caméléons qui se fondent au décor. Oui, les hommes font de même. Ils changent leur apparence selon l'endroit où ils se trouvent pour se fondre au décor, pour se camoufler de la réalité comme de la vérité et même pour se protéger des gens. Et oui, ils évitent ou abordent les gens avec des conversations parfois en y introduisant des mensonges. Et ceci n'est pas la réalité ni la vérité devant les gens. Ils s'abrient continuellement par des mensonges, ne croyant pas être démasqués, même que certains ne font que mentir et finissent par se croire eux-mêmes. Oui, plusieurs s'enfargent dans leur menterie et marchent sur le chemin du mensonge. Oui, malheureusement, c'est mensonge par-dessus mensonge au lieu de marcher sur le chemin de la vérité. Oui, un mensonge n'étant pas l'autre pour plusieurs. Mais est-ce que ces gens sont honnêtes en réalité et en vérité? Comment t'expliquer ceci sans les juger? Oui, plusieurs agissent ainsi pour dissimuler leur attitude, leur vie, leurs pensées, leurs faits et gestes, leurs paroles séductrices, leur humeur, leur ruse. L'hypocrisie d'un moment, et ceci vient du malin, pas de notre Dieu. Oui, ils sont influencés par le malin, par les forces du mal. Ils ne le savent même pas, ne le réalisent même pas, et ne le sachant pas, ne le comprennent même pas. Que dit la Bible aux enfants de Dieu?
Vois ce qui est écrit dans ces versets. Il est écrit dans 1 Jean 2,8. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Il est écrit aussi dans Jean 1,7. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Et oui. L'Éternel dit que mentir c'est mal. Toi, que dis-tu et que fais-tu au quotidien? Mentiras-tu quand même suite à ce message concernant la vérité? Et quelle sera ta réalité maintenant? Il est écrit dans Éphésiens 5,8. Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Amen. Moi, je ne te juge pas. Je ne fais qu'éclairer ton cœur suite à la demande de mon Dieu. Sache que je ne suis pas à l'abri lorsque l'Éternel se révèle et tu ne le seras pas non plus. Que dit la Bible aux enfants de Dieu? Vois ce qui est écrit dans ces versets. Il est écrit dans Ézéchiel 3,19. Si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Il est écrit aussi dans Ézéchiel 18,21. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Par contre, il est écrit dans Ézéchiel 18,23. Ce que je désire est que le méchant meure, dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Moi, je dois te dire la vérité. Oui, je dois t'avertir suite à sa demande. Je te demande aussi, que feras-tu maintenant devant les hommes, devant ce que tu es, devant l'Éternel? Crois-tu que cela demeurera impuni? Il est écrit dans le Psaume 52,3. Tu aimes le mal plutôt que le bien, le mensonge plutôt que la droiture. Est-ce que ce verset est pour toi? Écoute ce qui suit. Il est écrit dans Job 31,5,8. Si j'ai marché dans le mensonge, si mon pied a couru vers la fraude, que Dieu me pèse dans des balances justes, il reconnaîtra mon intégrité. Si mon pas s'est détourné du droit chemin, si mon cœur a suivi mes yeux, si quelque souillure s'est attachée à mes mains, que je sème et qu'un autre moissonne, et que mes rejetons soient déracinés. Qui peut dire amen à ce message? L'Éternel peut-tu te punir pour ta désobéissance? Les hommes punissent leurs enfants pourtant, et ils les élèvent en leur disant de ne pas mentir. L'Éternel le dit aussi, n'aurait-il pas le droit de nous punir? Maintenant, suite à notre entretien, poursuivras-tu ton chemin en disant la vérité, en compagnie de Jésus, ou en marchant dans le mensonge, accompagné du diable? Il est écrit dans Éphésiens 5,9, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Il est écrit dans Jean 14,6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il en va de ta réponse, à savoir si tu marcheras sur le chemin de la vérité, celui que Jésus a tracé pour nous tous, ou sur le chemin du malheur. Moi, je te dis ce message pour te bénir. L'oublieras-tu? Le rejetteras-tu? Y réfléchiras-tu pour ton bien, pour bénir les autres, mais surtout pour obéir à ton Dieu? Ou encore le critiqueras-tu pour finalement te retrouver un jour devant Dieu avec ta désobéissance concernant ses ordonnances? Il n'aime pas l'insubordination de toute façon, ni le mensonge. Pense-y sérieusement, car cela changera toute ta vie et te libérera aussi, car la vérité rend libre. Il est écrit dans le verset Jean 8,32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Par contre, si tu vis tel que tu le désires, cela te condamnera et te fera la vie difficile et même très pénible. Oui, il est écrit dans le verset Matthieu 12,37, car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Amen. Pas facile à entendre, n'est-ce pas? Moi, je te l'annonce que l'Éternel désire. Mais toi, que désires-tu et que feras-tu? Es-tu malheureux ou heureux? Heureux, cela me surprendrait, mais malheureux, oui. Comme tous les hommes d'ailleurs. Par contre, heureux seras-tu de vivre de la vérité et dans la vérité. Il est écrit dans le verset Apocalypse 22,15, « Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. » Pas facile à entendre, n'est-ce pas?
Pourquoi je te dis cela? Heureux seras-tu si tu marches dans la vérité? Parce que marcher sur le chemin de Jésus t'apportera des bénédictions. Mais si tu mens, sache que tu ne marches pas sur le même chemin que Jésus. Comprends-le dès aujourd'hui. Il est écrit dans le verset Jean 8,12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, mais elle aura la lumière de la vie. Il est écrit aussi dans le verset Jacques 1,18. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Amen. Ensuite, les gens se demandent pourquoi ils n'ont pas de bénédiction. Avoue que tu n'avais pas pensé à cela. Ou penses-tu que ce n'était pas grave ni important à tes yeux et aux yeux de notre Dieu? Réalise aussi que tu ne vis pas. Ne vis pas comme l'Éternel te le demande, te le commande, exige de toi. Oui, tu vivais comme tu pensais ou voulais, sans te soucier des conséquences, malheureusement. Il est écrit dans Ésaïe 28,15, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. Il est écrit aussi dans le verset Osée 10,13, vous avez cultivé le mal, moissonné l'iniquité, mangé le fruit du mensonge, car tu as eu confiance dans ta voix, dans le nombre de tes vaillants hommes. Pourquoi? Sans comprendre l'importance de la vérité, tu vis du mensonge dans ta vie, non de la réalité du bien et du mal, selon Dieu, mais selon ce que toi tu veux. Tu n'as pas compris ce que c'est que de vivre de la vérité, dans la vérité et pour la vérité. Non, tu n'as pas compris vraiment que tu dois rejeter le mensonge pour bien paraître devant Dieu. Oui, car tu comparaîtras devant lui un jour. Alors, je te dis aujourd'hui, abandonne-toi à l'Éternel. Si ce message parle à ton cœur, parce qu'il va parler à tous les cœurs, et t'explique tes erreurs, dis à l'Éternel que tu es désolé. Oui, repens-toi sincèrement. Il le verra et te pardonnera, te libérera de ce mal qu'est le mensonge. Comprends ce qui est écrit aussi dans le verset Genèse 27,12. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur. Je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Amen. Par contre, si tu dis que cela ne te concerne pas, ce qui me surprendrait vraiment. Sache que de le penser ou le dire, alors tu te mens à toi-même. L'Éternel te connaît et voit ton cœur, et même à cet instant. Car même à cet instant, tu te refuses ou rejettes ce message où ta réalité est la vérité. Tu te mens, et il le sait, alors que toi tu l'ignores. Écoute, je te le répète, à cet instant, si tu refuses ou rejettes ce message où ta réalité est la vérité, tu te mens, et il le sait, alors que toi tu l'ignores. Maintenant, peux-tu dire Amen? Combien d'ouvriers font de même? Et la Bible révèle ceci. Il est écrit dans le verset Jérémie 23,14. Mais dans les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles. Ils sont adultères, ils marchent dans le mensonge, ils fortifient les mains des méchants, afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. Ils sont tous à mes yeux comme Sodome, et les habitants de Jérusalem comme Gomorrhe. Waouh! Pas facile ce verset. Maintenant, ouvre les yeux, sonde ton cœur, avant que l'Éternel ne le fasse. Il ne te dit pas que tu n'es pas averti, que tu n'étais pas au courant, car tu l'es maintenant. Oui, je t'avertis maintenant au nom de Jésus. Il veut que tu sois au courant de ta réalité, qui est aussi la vérité à ses yeux. Accepte ces versets maintenant pour ton bien. Et ce verset, il est écrit dans Hébreux 10,26, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Jésus est la vérité, et toi qui es-tu? Le sais-tu? Le comprends-tu? Il demeure le même et veut que toi aussi tu demeures le même. Mais pas que tu demeures dans le mensonge, mais dans la vérité. C'est pour cela qu'il n'a rien de commun avec le malin. Il est la vérité et Satan, le mensonge. Il est écrit aussi dans le verset Jean 14,30. Je ne parlerai plus guère avec vous car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Tu veux avoir le dessus sur le malin? Tu veux être vainqueur sur le mensonge? Alors cesse de lui obéir au malin. Cesse de mentir. Prends ta position en Jésus dès maintenant. C'est important pour toi. Moi, je connais ma position et toi, est-ce la bonne position? Celle en Jésus ou celle avec le malin? Quel camp choisis-tu? Dans quel camp es-tu? Voici ce que sont les enfants de Dieu. Il est écrit dans le verset Matthieu 5,14. Vous êtes la lumière du monde.
Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Pour l'instant, dis-toi que tu as beaucoup en commun avec le malin. Si tu mens, triches, voles et dissimules ta vie et ce que tu es par le mensonge. Aujourd'hui, tu as la possibilité de changer d'attitude de toi-même, de mettre ta vie en règle avec l'Éternel pour avoir droit à tes bénédictions. Lui obéiras-tu? Le feras-tu pour ton bien? Voilà pourquoi l'homme n'est pas comme l'Éternel désire. Il est écrit dans Isaïe 59:1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils couvrent des œufs de basilic et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange leurs œufs meurt, et si l'on en brise un, il sort une vipère. Leurs toiles ne servent point à faire un vêtement, et ils ne peuvent se couvrir de leur ouvrage. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité, et leurs actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent au mal, et ils ont hâte de reprendre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Le ravage et la ruine sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix, et ils n'ont point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche connaît point la paix. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous, et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière, et voici les ténèbres, la clarté, et nous marchons dans l'obscurité. Amen. Pas facile d'entendre ce verset. Je te conseille vivement de réfléchir à ce message et de te repentir, mais surtout d'obéir à notre Dieu. Ne le mets pas de côté, ne le critique pas. Ce serait critiquer et rejeter les ordonnances de ton Dieu et de critiquer la volonté de notre Dieu lui-même. Je te conseille surtout d'analyser ta vie, de sonder ton cœur, d'examiner attentivement tes pensées et tes dires. Oui, vis comme l'Éternel le commande, et tu seras béni. Vis autrement, tu seras puni. Aujourd'hui est un jour où la vérité vient à toi. Et là où le mensonge doit débarquer de ta vie. Oui, ce jour peut être un jour nouveau pour toi, le commencement d'une vie nouvelle. Recevras-tu ou rejetteras-tu ce message? Te conformeras-tu ou vivras-tu ta vie comme si de rien n'était? Comme un sourd aveugle devant ton Dieu, et même concernant sa volonté. Changeras-tu ou si tu veux demeurer tel que tu es présentement? Si tu veux vraiment être et vivre comme il te le commande aujourd'hui? Par cette révélation pour toi concernant le mensonge et la vérité, et concernant aussi ta vie, ce que veut dire ta réalité. Oui, car aujourd'hui le Seigneur se révèle pour te montrer ton cœur. Trop facile de se détourner de sa volonté, mais de se conformer, de se courber devant l'Éternel et autres, est pas vraiment facile. Je sais, et notre Dieu le sait, toi aussi d'ailleurs. T'en fais pas, le diable le sait depuis longtemps lui aussi. Prends ton temps mais réfléchis sérieusement, c'est important et décisif pour toi, pour ta vie et même pour la direction que tu dois prendre dès maintenant, si ce n'est pas encore fait sérieusement. Il est écrit dans le verset 3, Jean 1,4, « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Peux-tu dire Amen à ce verset? Prends conscience aussi de ce que l'Éternel fait par ce message. Ou même que certains diront, de quoi elle se mêle? Je réponds à ces gens-là, moi je te dis la vérité. Et t'avertis du danger à mentir dans ton quotidien, même concernant ta manière de vivre. Toi, que feras-tu? Car maintenant c'est entre toi et l'Éternel. Mais dis-toi que c'est la responsabilité, et l'Éternel, c'est ta responsabilité, et l'Éternel te laisse libre de choisir. Fais le bon choix. Oui, tu es responsable de choisir comment tu vivras ta vie. Ce sera la faute de personne. Et tu ne pourras pas dire que c'est la faute de l'Éternel si tu désobéis. Avant, tu ne savais pas, ne comprenais pas, ne voulais pas savoir. Mais tous recevront la vérité avant son retour et devront choisir Jésus plutôt que le malin. Tu pourras que t'en prendre à toi-même si tu manques son arrivée et le départ de tous les enfants de Dieu sur la nuée lors de son retour. Il est écrit aussi dans le verset Apocalypse 22:7. Et voici, je viens bientôt. Heureux ceux qui gardent les paroles et la prophétie de ce livre. Amen. Tu es le seul responsable de ce que tu es, de ce que tu fais dans ta vie et aux autres.
Voilà la vérité, ainsi que ta réalité. Maintenant, à toi de voir, à toi de choisir. Moi, je te dis de choisir la vérité, je te conseille de vivre dans la vérité. Le diable te dit autre chose. Que feras-tu? Je te dis aussi que par le fait même que Jésus sera toujours à tes côtés et il marchera avec toi, main dans la main. Il est la vérité, ne l'oublie surtout pas. Alors garde la vérité en toi. Tu la garderas avec toi. Jésus demeure en toi si tu rejettes l'esprit du mal, l'esprit du mensonge. Il est écrit aussi dans 1 Jean 4, 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Peux-tu dire amen à ce verset? Oui, garde Jésus en toi, et va en paix maintenant. Poursuis ton chemin, marche sur le chemin que Jésus a tracé pour nous tous. Marche dans la vérité. C'est ce qu'il nous commande à tous. Oui, il est écrit dans 1 Jean 2, 6. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Il est écrit aussi dans le verset 1 Jean 3, 6. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu, ne l'a pas connu. Voilà tout un message. Oui, un message à comprendre et à réaliser. Même à mettre en pratique surtout, parce que l'Éternel veut ton bien. Jésus aussi passe une belle journée et sois béni au nom de Jésus. Amen. Bonjour, il me fait plaisir aujourd'hui de t'interpréter le chant « Oui à Jésus ». Longtemps l'Éternel a attendu que son peuple se lève. Longtemps il a espéré que ses enfants répondent à son appel, à leur appel. Il prépare de grandes choses. Il vient faire éclater sa gloire. Et la seule chose qu'il demande à ses enfants, c'est de dire oui à notre appel, oui à son appel, qui le fera et qui y répondra. Alors moi, je vous invite à écouter ce chant et à vous laisser bénir. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Voici le chant. Oui à Jésus. Je dis oui à Jésus, je dis non à l'ennemi. Je n'ai qu'un seul but, recevoir son Saint-Esprit. Oui à Jésus est ce qu'il me demande, et non aux attaques du malin. Oui à tout ce que Jésus a prévu pour moi, et non à ce que le diable manigance contre moi. Je dis oui à Jésus, je dis non à l'ennemi. Je n'ai qu'un seul but, c'est réussir ma vie. Oui à ton plan et à tes œuvres, Seigneur, non aux œuvres du malin. Oui pour te suivre en tout temps et en tout lieu, non pour suivre et agir comme le malin. Je dis oui à Jésus, je dis non à l'ennemi. Je n'ai qu'un seul but, c'est de suivre Jésus-Christ. Oui, afin de te ressembler, Jésus. Non, je refuse d'imiter le diable. Oui, je veux marcher et parler comme toi, Seigneur. Non, le diable ne m'utilisera plus. Je dis oui à Jésus, je dis non à l'ennemi. Je n'ai qu'un seul but, c'est d'aller au paradis. Et toi? Oui, pour recevoir tout ton amour et afin de résister à la tentation. Oui, j'accepte ma position et je refuse celle du malin. Je dis oui à Jésus, je dis non à l'ennemi. Je n'ai qu'un seul but, retourner auprès de Jésus.